Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 27 mai. Nous nous trouvons devant le tribunal de grande instance où se déroule le procès de 2 jeunes femmes qui ont séquestré et malmené une 3e en avril dernier. Nouveau défi pour la clinique Pasteur, les travaux du Center Cardio ont commencé. Et enfin du sport, tandis que le Stade Toulousain a échoué, le TFC termine son championnat avec les honneurs. Volée, tabassée et torturée, c'est le sort qu'a connu une jeune serveuse toulousaine le vendredi 27 avril au soir. Un mois après, devant la justice, ces tortionnaires doivent répondre de ces actes. La nuit du drame, alors qu'elle sort de son travail, elle est enlevée par 3 jeunes filles qui l'obligent à monter dans sa voiture. Le calvaire durera plusieurs heures avant que les policiers interpellent la voiture. Alors la victime, elle est dans un état de stress permanent. Elle est actuellement arrêtée puisqu'elle était donc serveuse dans un restaurant. Elle ne sort plus, elle ne souhaite plus conduire. Elle a peur de retomber sur de potentiels agresseurs, donc un sentiment d'insécurité. À l'origine de ces faits, une histoire de jalousie. Kelly, la principale prévenue, croyait que son petit copain et la victime s'échangeaient des textos. Après une première comparution immédiate, l'enjeu résidait dans leur éventuel placement en détention. Seule l'investigatrice de cette vendetta est partie en prison. Elle et sa complice majeure comparaissent aujourd'hui pour vol avec violence aggravée. Ces faits remontent aujourd'hui à 1 mois. Son état d'esprit est bien différent aujourd'hui puisque ce mois de détention lui a permis de réfléchir. C'est un accès de colère, un fait unique et qui ne se renouvellera certainement pas. À 19 h, le tribunal n'avait toujours pas rendu son jugement. Pose de la première pierre du projet Passerelle cet après-midi en présence du maire de Toulouse, Pierre Cohen, du président de région Martin Malvy et de Monique Cavaillé, la directrice de l'ARS Midi-Pyrénées. À l'horizon 2016, la clinique Pasteur sera donc dotée d'un centre de cardiologie à échelle européenne avec un plateau technique permettant une prise en charge pluridisciplinaire de toutes les pathologies cardiaques. Sur le même palier, on va avoir un plateau avec 8 salles de cathétérisme, dont une des salles est une salle hybride qui va être une salle hybride de dernière génération, où les chirurgiens cardiaques et les cardiologues interventionnels pourront opérer des patients ensemble avec des techniques hybrides, percutanées et chirurgicales. Autre atout, la rapidité de la prise en charge, élément essentiel pour l'infarctus du myocarde par exemple. Ici, de l'arrivée de l'ambulance à la salle d'opération, le délai ne devrait pas dépasser 1 minute. Un projet qui place le CHU, selon son nouveau directeur, non pas dans une situation de concurrence, mais bel et bien de coopération dans l'intérêt des Toulousains. Nous avons la faiblesse de penser que nous le faisons mieux que la clinique Pasteur sur un certain nombre de points, mais il y a un certain nombre de domaines dans lesquels ils sont également aussi très forts. Et de toute façon, nous avons des actions de coopération. Donc nous avons des actions de coopération pour la prise en charge des enfants et des actions de coopération en matière de recherche. Le projet Passerelle, c'est un investissement de 40 millions d'euros, dont un quart est financé par l'État via le plan Hôpital 2012. La clinique Pasteur confirme donc aujourd'hui sa place de leader dans le domaine privé pour la chirurgie cardiaque. Ici, en 2009, 1300 opérations à cœur ouvert ont été réalisées. Ce lundi 27 mai s'est déroulée la cérémonie du 70e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance. La cérémonie, présidée par le préfet de Midi-Pyrénées, était aussi l'occasion de célébrer la mémoire de Jean Moulin, fondateur du CNR. En 1943, à la demande du général de Gaulle, Jean Moulin, préfet, a réuni les forces qui n'étaient pas compromises avec le régime Vichy pour créer l'unité du pays. Il est essentiel de perpétuer ce devoir de mémoire à tous égards. Parce que ce devoir de mémoire, certes porté par Jean Moulin qui était préfet, mais aussi porter les valeurs de la République française, la liberté, se battre contre la dictature, la cohésion au sein de la résistance, la cohésion au service du pays. Donc c'est un mouvement très profond et porter cette mémoire, c'est se nourrir nous-mêmes chaque jour de cette exigence. De nombreux élus étaient présents ainsi que de nombreuses associations venues rendre hommage à ce symbole de la résistance. Nous pensons que Jean Moulin est un symbole, le grand symbole de la résistance. Nous avons besoin d'hommes comme Jean Moulin. C'est un très bon choix aussi pour nous d'avoir choisi le 27 mai, qui est le point d'orgue de la carrière de Jean Moulin dans la résistance, comme symbole de toute la résistance française. La cérémonie a commencé dans la cour de la préfecture de Toulouse et s'est terminée au mémorial de la résistance.
2 essais à rien et 15 points d'écart, le Stade Toulousain s'est cassé les dents sur le mur défensif toulonnais en demi-finale du top 14. Trop approximatif et coupable de trop de fautes de main, on comptera 11 en avant. Les Toulousains n'ont jamais su emballer le match. En ville, côté supporter, la déception est tempérée par la leçon de réalisme toulonnaise. Ils n'ont pas produit grand-chose, mais très efficace et très lucide. Du Toulonnais, du Laporte sur toutes les lignes. C'est pas joli, mais c'est très efficace. Ils sont tombés sur une défense. Ils ont une grosse défense. Clermont est tombé sur une grosse défense. Et on voit le résultat. Donc j'espère que pour la finale, ça changera. Même si j'ai rien contre Toulon. Très décisif match. Donc on verra l'année prochaine. J'espère qu'ils vont se ressaisir très vite. Sachant qu'il y a 3-4 joueurs qui vont partir de Stade Toulousain. Donc voilà, bon, déçu. Une défaite qui clôture une saison en demi-teinte. Pour Guy Novès, l'heure est déjà à la remise en question, estimant la place de son club au 3e rang français derrière Toulon et Clermont. L'intersaison s'annonce donc studieuse pour viser à nouveau les sommets, avec comme gros chantier les postes de talonneur, demi de mêlée et centre à renforcer. Yannick Josion arrête, Bouillou et Servat sont en stand-by. Côté renfort, Técori, Jean-Pascal Barak et Camara en provenance de Massy se sont déjà engagés. La bonne surprise du week-end, c'est le Castres Olympique qui a été la chercher, victorieux d'un Clermont transparent. En progression constante depuis 4 saisons, Castres s'offre le droit de rêver à un 4e Brennus. 20 ans après le dernier, la finale se déroulera ce samedi. Enfin, ce week-end se clôturait le championnat de France de Ligue 1 face à Montpellier dans une rencontre sans enjeu majeur. Le TFC a terminé sur une bonne note. Ben Yedder inscrit un doublé et porte à 15 son total. Il termine 5e au classement des buteurs de Ligue 1 et 2e buteur français derrière le Lyonnais Gomis. C'est le principal motif de satisfaction pour les Violets qui terminent 10e avec 51 points. C'est 2 places et 5 points de moins que l'an passé. À charge pour Alain Casanova de s'appuyer sur un effectif jeune et prometteur en vue de la saison prochaine. Reprise de l'entraînement le 27 juin. Exposer ses photos dans la rue et les lieux publics, c'est le concept proposé chaque mois de mai par l'association de photographes IBO. À l'Aiguevin, dans la halle récemment restaurée, le thème choisi est jour de fête. C'est n'importe quel type de fête. C'est-à-dire, on a à la fois des fêtes folkloriques, un mariage, on a les fêtes de Bayonne, on a des photos des fêtes en Afrique. Chaque personne a choisi son propre jour de fête. Notre but, c'est de permettre à des photographes qui ne sont pas forcément exposants d'habitude, de pouvoir montrer leurs œuvres. Sur 40 communes de l'agglomération toulousaine, environ 150 expositions différentes. À Blagnac, place de Catalogne, c'est le plaisir gustatif qui a été choisi. On ne les voit pas de suite, puis on découvre des photos dans les vitrines des commerces. Gourmandises, légumes et fruits modifiés, figés dans l'instant, ou encore à croquer. Catherine Chavannes a réalisé cette dernière exposition. Depuis que je suis à IBO, je fais des choses différentes. Jamais j'aurais pensé exposer. Vous avez des expositions à portée de main quand vous vous promenez. Là, vous pouvez rentrer dans les lieux, c'est libre et ouvert. C'est vrai que c'est un plaisir pour les clients de découvrir des photos au travers de leurs activités quotidiennes. C'est la culture qui s'ouvre à tout le monde. Pour le plaisir des yeux, les photos resteront exposées jusqu'au vendredi 31 mai. Les Breeders, le groupe mythique des sœurs Dill et de Tania Donnelly et des Flowing Muses, jouera ce soir, ce lundi 27 mai, au Bikini. La formation très 90s, originale, a explosé, mais Kim des Pixies et Kelly Dill sont toujours là pour jouer les mythiques Last Splash ou encore ici le morceau Sense.